Cette émission est une présentation du CLD de la Côte-de-Beaupré et Desjardins Entreprises Québec-Capitale. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'espace Félix Leclerc à l'île d'Orléans. Cette semaine, à Profession Entrepreneur, on rencontre un homme qui ne jure que par la science. Et on pourrait aussi dire que tout ce qu'il touche se transforme en succès d'affaires. Le docteur Éric Dupont nous dresse le portrait de son entreprise Immanence IDC. Mon frère et moi avons cofondé 4 entreprises au cours des 20 dernières années dans le domaine des sciences de la vie, allant de la prévention aux thérapeutiques. 2 de ces sociétés sont devenues des compagnies publiques et 2 privées, dont la dernière, Immanence IDC, pour intégrale dermocorrection, qui se spécialise dans les soins cosmétiques anti-âge. Toutes les femmes ont vu un résultat. Et pourquoi c'était fort? Parce qu'on l'a fait avec un double-blind placebo control. IDC se distingue de la concurrence en utilisant les plus hautes concentrations en ingrédients actifs cosmétiques de l'industrie avec plus de 40 % avec une technologie brevetée comparativement à la moyenne de l'industrie qui utilise moins de 10 %. C'est ça qui est important ici, puis qui fonctionne. Puis qu'on indique sur la boîte les concentrations, chose que personne ne fait. On est 2 au monde seulement à faire ça. La ligne de soins IDC est commercialisée via les dermatologues ou encore en pharmacie, selon les pays. Et après 5 ans de validation scientifique et 5 années de validation commerciale en France et au Québec, IDC est maintenant prêt à être mondialisé dans plus de 20 pays à travers le monde. Voici, ça va être la candidate qu'on voit demain. Excellent profil. Dans la phase de validation commerciale, IDC s'est distingué par l'obtention de 5 prix Victoire de la beauté en France en 5 ans et cette année, au Québec, le prix est le Québec. Et la vision que nous avons pour IDC, c'est de devenir une référence mondiale dans les soins cosmétiques anti-âge. Monsieur Dupont, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bienvenue à l'émission. Merci. Immanence IDC, c'est une entreprise qui est florissante et qui s'impose sur le marché. Pour bien comprendre votre cheminement, j'aimerais savoir par quelle étape vous êtes passé pour mettre sur pied cette entreprise. En fait, on a commencé par un constat qu'on avait de par une autre société qu'on a fondée, mon frère et moi, qui s'appelle Unipex, et parce qu'on était un des grands fournisseurs à travers le monde d'ingrédients actifs, donc de molécules qui rentrent dans la composition des produits cosmétiques que l'on retrouve en tablette presque partout dans des multinationales. Alors, on était un de ces grands fournisseurs-là, de L'Oréal, d'Estée Lauder, de Chanel, de Guerlain. Vous pouvez presque toutes les nommer, là. On leur vendait une ou des molécules innovantes. Et à force de constater, puis sans nommer de nom, mais on voyait une pratique que l'on n'aimait pas, c'était que les gens utilisaient des ingrédients actifs, mais qui n'étaient pas à la dose optimale. On faisait des travaux avec les scientifiques qui étaient excellents, mais on montrait souvent une dose réponse et qu'à 5 % l'efficacité optimale était atteinte. Mais à cause du prix des actifs, trop souvent, on voyait 1 % 2 % qui étaient inclus dans les produits pour baisser le coût. Parce que dans l'industrie de la cosmétique, il faut savoir qu'une grande portion des budgets va au marketing plutôt que dans la science et aux études cliniques, comme il se fait dans l'industrie pharmaceutique, qui est mon industrie de base. Et donc, quand on a vu ce constat-là, on s'était dit, mon frère et moi, quand on aura pu nos autres sociétés, Eterna Zantaris, Atrium, Unipex, on referait une compagnie, mais cette fois-là en mettant des doses optimales, en changeant, en tout cas, faisant le maximum pour changer les paramètres de l'industrie. Et c'est ce qu'on a fait avec IDC. On veut devenir une référence mondiale en ciblant le maximum de mécanismes d'action et en mettant
plusieurs molécules à dose optimale et qui donnent des concentrations jusqu'à 40 alors que dans l'industrie, c'est souvent 1, 3, 5, rarement 10 d'ingrédients actifs. Donc, c'est vraiment pour ça que vous avez décidé de vendre ces entreprises-là pour en redémarrer une autre. Des ventes ou encore d'être actionnaire, tout simplement, des sociétés. Je vous avoue qu'on a vendu à Trium cette année pour 1 milliard 100 millions, mais on ne courait pas après. C'est un offre d'achat qui n'était pas sollicité, mais c'est venu comme ça. Alors, à ces montants-là, les actionnaires ont décidé que... Puis j'étais fier parce que moi, c'était mon projet de recherche post-doc début des années 90. OK. Et plus de 20 ans plus tard, que se fasse acheter par un grand groupe sérieux, plus d'1 milliard. Alors, on est fiers de ça quand même. Parce que les produits contre le vieillissement cutané, les soins anti-âge, il y en a énormément sur le marché, il y a beaucoup de compétition. Qu'est-ce qui est vraiment différent dans votre produit et dans votre approche? Vous avez tout à fait raison. C'est d'ailleurs une des grandes problématiques parce que la barrière à l'entrée n'est pas très élevée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'obligation d'efficacité dans l'industrie cosmétique. C'est un grand drame, tant qu'à moi. C'est un grand drame. La seule obligation qu'il y a vraiment, c'est la sécurité, la stabilité des produits. Il n'y a pas vraiment d'obligation d'efficacité. Et les gens se permettent de dire toutes sortes de choses. On regarde la télévision, on regarde les revues. Comment voulez-vous vraiment vous démêler dans tout ça, puisqu'il n'y a pas d'obligation d'efficacité? Alors souvent, les revendications sont faites là et le produit va livrer là. Donc, beaucoup d'insatisfaction. On le voit, les statistiques sont claires, c'est à peu près 15-20 le taux de rétention de la clientèle. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaits. Et c'est pour ça que c'est une opportunité pour nous d'avoir des produits, non pas miraculeux, mais des produits beaucoup plus efficaces, basés sur des vraies affaires. Et on fait des études cliniques comme il se fait en pharmaceutique. Et si le produit livre là, bien, on promet ça, pas là. La réussite d'IDC, bien ça, c'est indéniable. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment faire de chaque projet un succès. C'est quoi votre secret, autrement dit? Bien, il n'y a pas de recette miracle, je vous avoue. Mon frère et moi, puis même ma sœur, qui est impliquée avec nous presque depuis le début dans chacune de nos aventures, on avait un motto, nous, qui était « win » en anglais, qui était de gagner. Mais si on le décortique, là, le W, là, c'était pour « work ». Work hard. Il n'y a rien qui se fait tout seul. Personne t'attend avec une valise pleine d'argent à rien faire chez toi. Alors moi, là, ma valise là, était pleine de contrats, était pleine de présentations. J'ai tourné la planète entière. Je faisais 4 fois le tour du monde, 20 pays chaque fois, à aller convaincre des Japonais, des Coréens, des Chinois, à Taïwan, à Hong Kong, partout en Europe, en Amérique, pour justement faire des ententes, des distributions. Donc ça, c'était la première. Le deuxième, l'innovation. On n'a jamais fait de MeToo. On a toujours fait des produits innovants qui amenaient une valeur ajoutée au marché, comme on le fait pour IDC. Et le N, le network, ce que je viens de dire. Le grand réseau planétaire, et ce, à tous les niveaux. Et d'avoir aussi la volonté de devenir le numéro 1. D'avoir cette volonté-là, une passion que l'on partage. Et nous, une des forces qu'on a définitivement, mon frère et moi, c'était de s'entourer des gens plus compétents que nous à un temps opportun dans l'entreprise. Puis après, même, on laisse nos places, comme là, on est en train de faire progressivement avec IDC, par des gens encore plus expérimentés que nous. Mais est-ce que c'est dur dans ce domaine-là de se faire des contacts? C'est toujours difficile d'établir un réseau. Une grande toile planétaire, là, c'est difficile. Toujours difficile. Mais ça se fait. Puis on a l'expérience, ça, c'est notre 4e. Donc, on dirait plus on en a fait, plus c'est un petit peu plus facile. Il n'y a rien de facile, mais un petit peu plus facile. Avez-vous eu toujours cette flamme entrepreneuriale ancrée en vous? Est-ce que ça fait toujours partie de vous ou par la force des choses, ça s'est développé? Bien, moi, la passion, je l'ai eue à 15 ans pour la science, grâce à mon oncle, je dois dire. J'ai eu des parents extraordinaires, une famille aussi fantastique, mais mon oncle était un mentor incroyable. Il était professeur de médecine ici à l'Université Laval. Il était le chef au CHUL, au centre hospitalier de l'Université Laval, des cancers hormonodépendants, et ça m'a permis de commencer l'été à travailler en laboratoire dès l'âge de 15 ans. Alors, tous les étés, j'ai fait mon doctorat là, j'avais déjà 22-23 ans, puis c'était presque fait, là. Parce que j'avais commencé plus tôt, c'est pas parce que j'étais bien plus brillant, c'est pas ça, pas du tout. C'est juste que j'avais commencé avant, j'étais déterminé, il m'avait passé la passion, j'avais envie de faire un impact scientifique important. C'était clair déjà à cet âge-là ce que vous vouliez faire? Bien, pas au début, pas à 15 ans, mais avec les votre années... intérêt pour ce domaine-là? Ah, définitif. Définitif. Puis c'est pour ça qu'après, avec mon frère, j'ai dit, il n'avait même pas terminé l'école encore, il finissait son baccalauréat. Mon frère est un comptable. Et il avait à peine terminé, puis j'ai dit, Luc, tu viens nous rejoindre et on part dans notre première aventure. Il y avait beaucoup de risques, évidemment.
On avait bien plus de chances d'échouer que de réussir. Parce que c'est un monde, à l'époque, surtout dans le médical, on a commencé par le médical, où c'est des gens, c'est des professeurs d'université, c'est des gens qui ont 40, 50 ans, 20 ans, 30 ans d'expérience. J'avais à peu près pas d'expérience. Au début, quand on a commencé, pas d'expérience, pas de réseau, pas d'argent, pas de crédibilité. C'est difficile de commencer dans ce secteur-là, surtout dans un domaine. Puis là, en plus, on s'attaquait au cancer, le fléau du 21e siècle, là où on va se casser les dents 99 fois sur 100. Alors, ça a été très difficile et on a été très privilégiés parce qu'on s'est diversifié rapidement et ça a donné naissance à plein d'autres entreprises qui ont connu du succès à travers le monde et aussi même avec, évidemment, Eterna qui continue, où on a été les premiers à mettre un médicament avec un antagoniste de LHRH sur la fertilisation in vitro, qui permet d'avoir des enfants, des couples à nouveau, de développer des anti-infectieux sur la fièvre noire, qui est la deuxième maladie la plus importante. Ici, au Canada, on ne connaît pas ça, à part nos soldats qui vont en Afghanistan ou ailleurs. Monsieur Dupont, vous êtes sur plusieurs conseils d'administration, dont celui du Port de Québec, et vous avez lié ce qu'on pourrait qualifier une amitié professionnelle avec le président du Port, M. Girard, mais il n'y avait que de bons mots à votre propos. On écoute ça. OK. Pour moi, Éric, c'est un entrepreneur qui voit la planète comme son terrain de jeu. Et je dirais qu'il prend aussi les moyens pour y arriver. Il joue avec les grands, car la vie est courte et il n'y a pas de temps à perdre. Ça doit être pour ça qu'il a réussi 3 entreprises, 3 succès successifs. Éric a plusieurs qualités, évidemment, mais l'une d'entre elles est assez impressionnante. C'est, je dirais, la confiance en lui. La confiance, il n'y a pas de complexe, Éric, face à quiconque. Et ça, jamais sans tomber dans l'arrogance. Éric a énormément de respect et d'éthique de travail, mais c'est quand même il me fascine toujours, moi, de voir à quel point il peut rejoindre n'importe qui sur la planète sans aucun problème. J'ai découvert un gars évidemment ambitieux, bien sûr, mais un gars aussi très structuré, très organisé, un gars avec qui il est très agréable de travailler. Éric est un homme aussi extrêmement généreux dans ses connaissances et dans ses contacts. Et puis, c'est un gars qui se fixe des objectifs très ambitieux, encore une fois, très clairs. Et au niveau du Port de Québec, je sais qu'il s'est fixé quelques objectifs qu'il m'a partagés et je n'ai aucun doute qu'il les atteindra à la fin de son mandat. Selon votre ami, M. Girard, il n'y a rien à votre épreuve. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, on ne peut pas dire ça, mais de relever des défis, j'ai toujours aimé ça. Surtout quand ils sont grands, quand ils sont même difficiles à atteindre, parce qu'il faut être réaliste, on ne les réussira pas toutes nécessairement, ou en tout cas pas toutes la première fois. Mais par contre, ça ne veut pas dire d'arrêter pour autant. Il s'agit de se reprendre avec une approche différente et de le refaire, puis d'essayer vraiment de l'atteindre. Et ça a toujours été... J'ai pas aimé arrêter un projet avant d'en faire un succès, peu importe c'est quoi. J'ai toujours essayé. Mais comme je vous le dis, tu fais jamais rien tout seul. C'est toujours en équipe, avec des gens, idéalement même plus compétents que toi. Parce qu'en anglais, il y a une expression qui dit « they make you look good ». Puis c'est vrai. Quand tu as des gens, quand tu es capable de faire ça, il y a trop de gens qui s'entourent de gens pas plus compétents qu'eux et qui restent au centre trop longtemps du pouvoir et des décisions. Et ça peut être bon pendant 5 ans, peut-être pendant 10 ans, mais même 10 ans, c'est long. Mais après ça, ils ne sont plus adaptés. Et c'est une erreur que je vois trop souvent des entrepreneurs ou des propriétaires fondateurs d'entreprises. Il faut savoir passer la main et surtout s'entourer de gens plus compétents que soi. M. Girard fait aussi mention que vous n'avez pas de complexe face à quiconque. Est-ce que cette grande confiance-là en vous a toujours bien servi? Je dirais que oui, mais toujours, comme il l'a dit, puis il a raison, avec beaucoup de respect. La confiance, évidemment, vient, oui, de l'éducation, mais aussi au niveau physique. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Ça, puis encore une fois, c'est grâce à mon oncle, qui j'avais 12 ans. Tu sais, d'habitude, tu reçois en cadeau des jouets, des machines téléguidées ou des choses comme ça. À 12 ans, il me donnait 2 affaires. Un livre sur le judo et un abonnement pour aller faire des arts martiaux et un cours de méditation transcendantale. Hey, c'est quoi ça, un cours de méditation transcendantale? Et j'avais 12 ans et ça a transformé ma vie. Il n'y a pas assez de gens qui connaissent ça, être capable de rentrer à l'intérieur et d'être capable de travailler sur soi
et très jeune. Et je vous dis, ça a transformé ma vie. Ce qu'on n'a pas entendu dans la capsule, c'est que votre ami nous a dit que vous aviez presque tous les talents. Là, je vais les énumérer, il y en a plusieurs. Vous êtes ceinture noire en taekwondo, vous avez vos licences de pilote d'avion et d'hélicoptère, vous êtes musicien, peintre reconnu à l'international, et là, j'en passe. Moi, je veux savoir, M. Dupont, si vous avez une bête noire, là, quelque chose que vous n'êtes absolument pas capable de faire. La cuisine? Non? Bien, j'aime tout. La vérité, c'est que j'aime tout. Il y en a des affaires où je suis pas bon, puis il y en a que je suis meilleur. Disons ça de même. Mais j'ai beaucoup de passion. Puis ça m'a aidé beaucoup parce que ça a facilité mon travail. Parce qu'à titre d'exemple, si tu n'aimes pas la culture et la culture ou encore la cuisine internationale, bien, tu es malheureux. Surtout quand tu feras un métier comme moi, qui a tourné la planète si souvent. Mais j'ai adoré découvrir ça. Ça m'a permis de découvrir la géo, ça m'a permis de faire du géopolitique, ça m'a permis de découvrir la culture de ces différentes personnes, un petit peu les langues, etc. Même si je n'ai pas beaucoup d'aptitude pour les langues, mais ça m'a permis de découvrir tous ces gens-là et d'avoir une compréhension. Puis aussi, évidemment, ça fait l'intégration par la suite. Mais moi, ce que j'aimerais ça comprendre, c'est vraiment comment vous trouvez le temps pour faire toutes ces activités-là et y exceller? Bien, une chose à la fois. Je n'ai pas tout fait de front. Ça fait depuis l'âge de 15 ans. On parlait d'hélicoptère, ça, c'est une grande passion. J'en ai pas toujours fait. Je rêvais de ça, j'avais 15 ans. Ça fait longtemps. Et j'ai commencé seulement quand j'avais 30 ans. D'ailleurs, j'ai commencé mes cours de pilotage progressif. J'avais pas de chemin dans votre tête. Je faisais ça le dimanche. Mais tous les dimanches, tous les dimanches, je faisais ça, mais les dimanches, je faisais de la théorie, l'autre dimanche, de la pratique. La théorie, de la pratique. J'ai fait ça sur 2 ans. Toujours accompagné avec un professeur extraordinaire à 22 000 heures. Et par la suite, là, j'ai eu ma licence et je n'ai pas arrêté depuis. Et c'est donc une chose à la fois. Il y a la peinture aussi, ça va bien? Ça fait 20 quelques années que je peins, 25 ans que je collectionne l'art. C'est pour ça que j'étais sur le conseil du Musée national des beaux-arts, parce qu'il y avait le grand projet d'expansion de 100 millions. C'est mon ami Pierre Lassonde, d'ailleurs, qui a fait une donation de 10 millions. Pour cette expansion de 100 millions. Alors, puis il est de Toronto. On ne pouvait pas, nous, les gens de Québec, dire non à ça, pas mettre l'épaule à la roue puis venir l'épauler. C'est comme le port de Québec. Mario en a pas parlé. Mais pourquoi j'ai accepté là? C'est un petit peu hors de mon champ, normalement, des sciences de la vie que j'ai fait. Mais je me suis toujours impliqué beaucoup, notamment comme premier coprésident de pôle devenu Québec international. Ouais. Et au port de Québec, pourquoi? Parce que quand j'avais vu Mario la première fois, il dirait qu'il y a des centaines de millions de projets. On est rendu à presque 800 millions de projets qui s'en viennent. OK, il y a eu ces petits pépins, puis on les corrige. Mais c'est pas nous. Nous, on a hérité de ces choses-là qui auraient dû être faites 10 ans auparavant. Mais chose certaine, vous êtes un véritable touche-à-tout et surtout un entrepreneur aguerri. Dans le développement économique et entrepreneurial sur son territoire, le CLD de la Côte-de-Beaupré est heureux de contribuer au succès des entreprises d'ici. Avec l'ouverture des marchés, les entreprises manufacturières doivent redoubler de créativité pour assurer leur succès. Celles qui réussissent le mieux ont souvent 3 avantages en commun. La proximité d'un grand centre, des accès routiers efficaces et la disponibilité de la main-d'œuvre. La Côte-de-Beaupré vous offre tout ça. Situé près du centre-ville de Québec, notre territoire dispose encore d'une excellente capacité d'accueil pour les entreprises qui désirent s'y installer et y prendre de l'expansion. De plus, au CLD, notre équipe de professionnels travaille de concert avec les municipalités et un vaste réseau d'agents immobiliers. Ensemble, nous trouvons toujours un site qui répond aux besoins de nos entreprises. Voilà comment, au CLD de la Côte-de-Beaupré, nous pouvons agir pour la réussite de votre entreprise. Le CLD de la Côte-de-Beaupré, engagé afin que vous puissiez passer du projet au concret. Monsieur Dupont, vous avez parlé tout à l'heure, c'est important d'être bien entouré. Et vous travaillez avec votre frère, votre sœur, mais aussi avec des employés de longue date qui étaient là également dans les entreprises précédentes. Puis il y en a une qui est là déjà depuis un bon moment et qui espère être encore longtemps avec vous dans l'entreprise. Vous l'avez reconnu, c'est Nancy Labonté. C'est votre formatrice internationale. Donc, ça fait plusieurs années que vous travaillez avec elle? Plus d'une quinzaine d'années déjà, puis elle a fait nos 4 corporations, absolument.
d'excellents, évidemment, souvenirs, même à ses débuts. Parce qu'à l'époque, à l'Université Laval, on avait pris une entente avec eux où on voulait recruter les 2 finissants du MBA qui avaient de l'intérêt pour faire de l'international. OK. Alors, on essayait chaque année de recruter les 2 très performants et qui avaient le goût de l'international. Okay. Et on a fait ça pendant des années et Nancy faisait partie de On lui a demandé ce qu'elle pensait de son boss, de nous décrire son patron, oui. et voici ce qu'elle avait à dire. OK. J'ai rencontré le docteur Éric Dupont en 96 quand je me suis joint à l'équipe Eterna. L'équipe d'Eterna était très petite. On est rapidement passé de 10-15 employés à jusqu'à au-dessus de 100 et ça en dedans de quelques mois. Et ce qui m'a marqué dès le début au sein des laboratoires Eterna, c'est que le docteur Dupont prenait le soin et l'attention d'amener luncher, d'amener dîner tous les nouveaux employés. Même s'il y en avait plusieurs à ce moment-là, des dizaines à tous les mois. Il amenait manger les gens pour apprendre à les connaître, apprendre à savoir qu'est-ce que cette personne-là va apporter à l'entreprise. Mais surtout aussi pour transmettre sa passion, expliquer ce qu'il faisait dans les laboratoires, qu'est-ce que l'équipe de chercheurs, leur mission, leur but. Les premières semaines, premiers mois, rapidement, on devait aller rencontrer les comptes-majeurs cosmétiques et Dr Dupont venait avec nous, venait avec moi rencontrer les compagnies comme L'Oréal, Estée Lauder, J&J. Et j'ai pu vraiment bénéficier de ce temps un à un, one-on-one avec lui pour connaître un peu sa façon de présenter, sa façon de vulgariser des trucs qui sont hyper scientifiques, hyper techniques, la façon qu'il avait de transmettre tout ça aux équipes de chercheurs, des centaines de chercheurs dans des grands groupes comme ça. Il y avait aussi une façon de créer des liens très personnels, des liens durables d'affaires qu'il a encore aujourd'hui. Lorsqu'il a investi des années de son temps pour développer cette technologie cosmétique-là, c'était de comprendre le vieillissement cutané. Il a passé des années à comprendre pour, après ça, développer la bonne chose. C'est ce qui, moi, vient me chercher. Ça me passionne à tous les jours de voir qu'il prend le temps de comprendre tous les petits détails d'une problématique avant de même penser à développer une solution. Docteur Dupont, faites-vous toujours ça, aller dîner avec vos nouveaux employés encore aujourd'hui? Oui, mais on en a moins maintenant avec IDC parce qu'à la fin, là, avant qu'on fasse la dernière transition et vente d'Atrium, on avait 1500 employés en Amérique et en Europe. À un moment donné, on ne peut plus le faire. Mais au Québec, j'essayais beaucoup. Avec IDC, bien sûr, c'est une grande famille parce que c'est une trentaine de personnes, mais on continue de l'agrandir. Aller jusqu'à 100 personnes, tu peux garder ça. Passer ça, surtout quand tu l'as après, tu changes de continent, puis tu en as dans d'autres villes, c'est un petit peu difficile, mais pour moi, c'est important. Parce que c'est comme ça que tu développes une chimie, une relation, et que tu développes un sentiment d'appartenance qui est important. Aujourd'hui, ça s'est perdu beaucoup. On le voit, les gens changent, à mon point de vue, trop souvent, trop facilement. Et c'est important parce que ça fait la différence. Des gens d'expertise. Nancy, ça fait 15 ans, mais on a été peut-être 2-3 mois à faire l'international. Après, elle était déjà excellente. Elle n'avait plus besoin de moi, elle était partie. Puis de pouvoir compter sur des employés de longue date comme Nancy, sur votre frère, votre sœur, est-ce que selon vous, ça fait des entreprises plus fortes, plus solides? Ah bien, sans mon frère, ma sœur, il n'y a rien de ça serait possible. Ça a été une chimie parfaite parce que ce que je faisais, ils ne le faisaient pas et vice-versa. Mais sans eux, il n'y a rien de ça, même qui serait en place. Je suis certain de ça. 2014, c'est une année cruciale pour IDC. Donc, vous avez ouvert à fond les vannes pour la mise en marché à l'international de votre produit. Où s'en est rendu dans cette démarche-là? Oui, on est à embaucher justement plein de gens pour l'international. On est en Inde maintenant, où j'arrive justement de faire les formations aux dermatologues, parce que là-bas, c'est vendu aux dermatologues. Okay. Alors, on est en discussion assez avancée avec le Japon, la Corée qui vient de nous visiter bientôt à Québec. Alors, ça, c'est parfait. On essaie toujours de leur faire visiter la belle ville de Québec. On pense, d'ici 3-5 ans, une vingtaine de pays, je pense que c'est réaliste. Elle disait que vous aviez des aptitudes à créer des liens durables. Est-ce que c'est compliqué à l'international? Bien oui, avec les bonnes personnes. Je développe des gens de qualité. J'adore ça parce qu'ils ont tellement à nous apprendre. Oui, nous, on peut faire notre bout, mais de l'autre côté, c'est eux les spécialistes de leur pays, de leur culture, etc. Puis moi, vu que j'aime apprendre, ça a été ça ma base. Hein? J'aime la découverte, j'aime la science, mais parce que tout est à faire, tout est à découvrir. Et j'aime apprendre, donc c'est pour ça que normalement, avec des gens de qualité, j'ai aucune difficulté
à développer de bonnes relations. Et j'imagine que votre bagage aussi dans la médecine et tout ça favorise ces liens-là énormément. Définitif, oui. L'entrepreneur en vous, est-ce qu'il y a des projets futurs, des choses qui s'en viennent? Non, là, je vous avoue là, que on en a assez avec IDC. Puis le reste, là, le temps, là, j'essaie de le garder pour moi, pour vivre mes passions, parce que j'en ai plusieurs passions personnelles. Vous les en avez nommé quelques-unes tantôt. Pas parce que vous en avez d'autres? Ben oui, mais ça m'occupe beaucoup, puis je veux vraiment avoir une vie de plus en plus équilibrée, parce qu'il faut le dire, elle a été un petit peu déséquilibrée du côté professionnel, puis c'est normal, il y a un prix à payer pour faire différentes choses, mais tu n'es pas obligé de le faire. Comme je vous dis, les choses se font en séquence. Tu peux emmener quelques-unes en parallèle, tu les exécutes en séquence, puis un temps d'exagération, tu sais, c'est comme des pics hormonaux. Il y a des temps où on en fait un petit peu plus, puis il y en a d'autres où c'est le temps de revenir à l'équilibre. Donc, vous avez mis le gros de votre énergie dans votre entreprise? Exactement. Depuis plus de 20 ans maintenant. Si vous aviez un conseil à donner à un entrepreneur ou quelqu'un qui désirait se partir en affaires, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah, la passion. S'il est vraiment, vraiment passionné, là, puis avec le modo qu'on utilise, je vous dis, le WIN, là, c'est work hard, l'innovation, le network, le désir d'être numéro un et de bien s'entourer, là, je vous assure qu'à 80-90 % les chances là, sont de son côté. Donc, c'est vraiment ça la clé du succès? Ça a été la nôtre. Ça a été la vôtre? IDC, maintenant, après les visées internationales, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on veut développer des nouveaux produits, aller encore plus loin, ou on veut se rendre? On en sort toujours quelques-uns par année. On est en pleine, justement, période là, de formation à travers le Québec, la France, etc., présentement, OK. parce qu'on a Normalement, on lance 2 nouveaux produits au printemps, 2 nouveaux à l'automne. Mais on veut toujours rester soin anti-âge, très dédié pour le visage. Et donc, c'est très niché, très spécialisé, très professionnel. Et on est fiers parce qu'on a non seulement gagné plusieurs prix, mais quelques-uns de nos sérums sont les numéros 1 maintenant les plus vendus en pharmacie au Québec. Alors, on est fiers de ça parce qu'on est même en avant des grands groupes qui sont là, établis depuis plus de 50 ans. Pensez-vous vous rendre là au tout départ lorsque c'est parti cette idée-là? Pas aussi rapidement. On pensait qu'on avait une forte chance, mais on ne pensait pas que dans 5 ans, on serait rendu là. Merci, M. Dupont, d'être venu partager avec nous votre expérience et votre cheminement, votre histoire. Vous êtes un véritable modèle de succès en affaires et merci beaucoup. Merci et j'espère que ça va aider d'autres entrepreneurs à réaliser leurs rêves, leur passion, parce que le Québec en a bien besoin. Dans 10 ans, il y a à peu près 30 % des entreprises au Québec qui vont avoir un défi de relève. Alors, des entrepreneurs, on en a besoin, des passionnés plus que jamais. Et si ça peut lui donner un petit brin d'inspiration, alors mission accomplie. Merci. Merci, M. Dupont. Merci.